Et salut la famille, j'espère que vous allez bien. De retour pour une nouvelle petite vidéo. Là, cette fois-ci, on va prendre un trade en live ensemble. C'est vrai que je ne l'ai jamais fait. Alors, c'est pas un full live. Aujourd'hui, on est mercredi. On est le 15 juillet. Le marché américain a déjà ouvert. Il est 16h32. Alors, on va prendre un trade. Donc, je vais refaire l'analyse. Alors, je suis déjà rentré en position. Vous voyez que j'avais déjà travaillé. Et je vais refaire avec vous l'analyse. Pourquoi je suis rentré. Donc là, je suis en position. Je vais essayer de vous montrer, si je peux. Voilà, sur MT5. Voilà, je suis sur le gold, entré en position vendeuse, bien sûr. Je vais vous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui a fait que j'ai pris le trade. Alors, j'ai pris deux petites positions, à 0,1 lot et 0,1 lot. Je prends toujours un risque toujours de 25, soit 0,5% du compte. Voilà, 0,5% par trade. Donc ça, c'est MT5, on va le mettre là. Alors, première analyse que je fais avant de démarrer, maintenant, ça je ne le faisais pas avant. Alors, bien sûr, on a une lecture en H4 qui est baissière sur le gold, on est d'accord. On est sous la moyenne mobile 200, sans problème. Donc, après, ici, c'est vrai quand même qu'on a pas mal rebondi et il y a une forte zone de résistance, mais la structure, elle est toujours baissière. On va aller regarder justement donc, la macroéconomie. Donc avec le tableau que j'ai créé, voilà, macroéconomie, et il va nous dire le tableau s'il faut plutôt aller chercher des ventes ou des achats. Donc le TIPS il baisse, donc ça nous donne un affaiblissement sur le gold. Le DXY, il est toujours en structure haussière, le dollar, structure haussière, ce qui fait du coup baisser le gold aussi. Vous voyez, je l'ai pondéré, j'ai mis des impacts plus ou moins importants. Le VIX, il ne bouge pas trop. On est en normal. L'US 10 years, les obligations, on est en hausse. Ça va influer aussi un petit peu le gold, mais que moins 2 points, vous voyez. Et le SP500 futur, on est en hausse aussi, toujours un petit peu, enfin en structure haussière, même si ça stagne un petit peu. Donc ça n'impacte pas beaucoup le gold, c'est que 1 point. Mais du coup, notre tableau, il nous donne le résultat suivant, à savoir que les indicateurs macroéconomiques sont quand même fortement baissiers, à moins 80%. Donc, mon tableau macro, il me dit que c'est baissier, et ma structure H4 me le dit aussi. Donc, on va aller chercher des ventes. Maintenant, pourquoi je suis allé chercher cette vente-là? Donc là, vous voyez, donc je me mets en 1 heure. En 1 heure, je suis sur l'XAD, ouais. Pourquoi je suis en 4 heures? Attendez, j'essaie de comprendre pourquoi. Ah oui, parce que je l'ai fait en 15 minutes. Voilà. Oui, là. Parfait. Donc, ici, on a la sell zone, c'est l'order block. Le dernier mouvement haussier avant la baisse avec du displacement. Il y a eu une belle hausse, ça c'était l'inflation. Donc ça a fait exploser à la hausse. Mais vous voyez que très vite, il a recorrigé. Hier, j'ai pris un petit trade gagnant d'ailleurs, par ici. Un petit trade gagnant. Donc voilà, j'ai tracé mon order block. Donc le dernier mouvement haussier avant la baisse. Et ici, on a la zone ETE avec toujours le retracement de Fibo. Donc il a bien retracé, il est bien revenu dans l'OTE. On voit qu'il a bien méché, qu'il a rejeté très violemment sous l'OTE. Et pourquoi je suis rentré? Parce qu'en fait, en 15 minutes, on voit qu'on a breaké, on a fait un BOS ici. On va mieux le voir encore en 5 minutes. Voilà, même le 5. On a bien cassé tous les anciens plus hauts ici. On est revenu test et donc du coup, j'ai vendu ici et j'ai vendu ici. Donc là, on est en phase de décision. Donc on va voir si, si mon trade va être gagnant ou pas. En tout cas, j'ai mis les chances de mon côté. Maintenant, on va laisser le marché décider. Voilà, j'ai posé mes SL. Je prendrai que moins 25. Donc je ne prends pas de gros risques. Et l'ETP,
J'ai un premier TP ici, par là, dans cette zone. Et je vais avoir un autre TP, un runner que je vais laisser en dessous. À mon avis, je l'ai mis. Instant. Ouais, je l'ai mis par là, le dernier TP. Un TP par ici, dans cette zone, et un TP là. Voilà, on va laisser le marché le décider maintenant. Et les amis, il y a un peu de temps qui vient de se passer. J'avais coupé la vidéo et j'ai relancé. Là, il est 16h46 et on est en train d'avoir une petite accélération baissière dans notre sens. On va aller voir sur MT5. Ici, on voit, on est en train de casser cette ancienne structure de consolidation. Donc ça part bien, on va voir. On est en positif, bon, de pas beaucoup, hein. Et on veut vraiment qu'il reprenne sa continuation baissière. Donc on va croiser les doigts maintenant et laisser le marché décider. Et magnifique! Regardez, on a bien donc les 80% de chances que le cours continue de baisser. Donc on arrive là un peu sur un premier TP. Je vais aller voir à combien je suis en bénéfice sur... On est en bénéfice... Ouais, bon, c'est pas beaucoup. Il n'y a que 15. Je voudrais au moins 25. Normalement, là, je me tâte. Est-ce que je prends un partiel, je prends un des deux et je mets à BE l'autre? Ça pourrait être une solution. Ou je continue sur mon plan. En même temps, ça tombe bien, hein. Est-ce que je suis mon plan ou je vais jusqu'ici, quoi? Ou au moins déjà là, à mon avis, je vais me faire un 38. Vous voyez? Ouais, ça sera pas mal, hein, je pense. Et je laisse un petit runner ici. Voilà, et après on se met à BE, on se mettra à break-even. Vous voyez le deuxième, comme ça je risque rien. Donc là je serais quand même content sur un trade risquer 25 et prendre 40. Ça va, ça fait pas un ratio de 2, ça serait mieux 50, c'est vrai. Mais bon. Et 50 ça m'emmène là, et lui le 50, non il m'emmène ici. Enfin en même temps j'ai pris que 25 de risque pour, ça ferait là, si je reste ici ça fait 100. Ça fait un ratio de 1 sur 4, ce qui est beaucoup, hein. Donc en fait, on va plutôt faire ça. Donc 25, on veut que les deux nous rapportent 50. Même faire un ratio de 1 sur 3, ça serait beau. Parce que là, on est à plus 35. Donc non, on voudrait au moins 50, au minimum, un ratio de 1 sur 2. Donc il faut que ça continue de plonger. Bon, on va patienter. On va patienter. J'ai envie de passer à BE. Je vais passer à BE. À break-even, c'est-à-dire que je ne perdrai pas rien. 4, 6, ouais. Voilà, on va passer à BE. Les deux. Comme ça, on est tranquille. 1 et 1. Bon, bah, si ça remonte, on sera dégoûté, hein. Mais je peux pas l'arrêter maintenant. Je peux pas l'arrêter maintenant. C'est pas suffisant. Il faut que je prenne au moins 50. Ouais, toujours fait au minimum 1 sur 2, hein. Voilà. Et là, il est quelle heure? Il est 17h24. Vous voyez, je le tiens depuis un moment, le trade, hein. Mais je pense qu'il a l'air de bien plonger, donc on va rester sur ça, hein. Voilà, faire un ratio de 1 pour 3, faire 75. Ça me semble bien. Si je fais 75 divisé par 2, 37,5, ouais. Ça me semble pas mal. 35, 36, et on gardera un petit runner. On va voir. Quoi qu'il arrive, le trade est bon. Ça peut être très frustrant de rien prendre quand on voit qu'on est quand même à plus 30. C'est frustrant. Mais bon, en tout cas, on a eu le mouvement qu'on voulait et on veut qu'il continue. Donc, normalement, il
Il a bien vraiment tout cassé. Je pense que... on va voir. On va laisser toujours le marché décider. Après, il est possible que, si on regarde là, il nous fait un nouveau plus haut. On pourrait se dire, oui, la tendance haussière reprend. Mais non, 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 non. La macro nous dit qu'à 80%, ça chute pour le biais de la journée. Et la lecture du prix en H4, voilà, on est en 15 minutes. Mais la lecture du prix nous montre qu'il a envie d'aller chercher des plus bas. Mais vous voyez, il y a quand même une très belle résistance. Bon, on va laisser le marché décider. Donc les amis, on se retrouve 1 heure plus tard, encore. Toujours en position. Le cours continue, il a rebondi un petit peu ici. Il continue d'aller dans notre direction vendeuse. Donc là, on va passer sur une partie de gestion du trade. On va aller sur MT5. Voilà. On peut voir que, bon, comme je vous avais dit, j'étais passé à BE. Là, on est en positif de 27, on est à plus de 50, donc le fameux ratio 1 pour 2. On va aller tenter un petit peu, chercher un peu plus loin, mais on va prendre une partie des bénéfices, donc le RR de 1, 1 pour 1. Donc on le prend, on va fermer celui-là et on va laisser un petit runner. Voilà. Donc le compte, on est à 5132 pour un objectif de 5300 en première étape. Les amis, il est 18h36 maintenant. On a ouvert le trade à 15h35 exactement. Donc ça commence à faire pas mal de temps, mais bon, il est bien dans notre sens. Mon tableau macro m'avait bien donné le bon sens du jour. On a attendu d'aller toucher notre TE. On a vu qu'il rejetait. Il est venu retester. Vraiment, c'est le trade d'école, vraiment, par rapport à ma stratégie. Et on voit qu'il a parfaitement fonctionné. Donc je suis très content. J'ai toujours le runner en cours. Je commence à me tâter à sortir définitivement du trade, parce que je serai un ratio à plus de 2. Voilà, on va arriver là sur une petite poche de résistance quand même. Une petite zone de résistance. Là, le deuxième trade, voilà, je suis à plus 27. Ça me ferait 27 et 26. Ouais, plus de 50, presque 60. Ça commence à être intéressant. J'ai pas envie je le vois pas remonter du tout. Hein. Je le vois bien aller justement vers ici, casser tout ça, prendre toute cette liquidité. Et de toute façon, c'est un cours qui descend. Mais encore une fois, on a vraiment une très belle résistance ici de toute façon. Donc on ne pourra pas aller beaucoup plus bas. Je pense peut-être que je vais sortir. J'hésite un petit peu. Ouais, il tombe hein, quand même. Hein. Il tombe. Est-ce que je sors? Dites-moi dans les commentaires si je sors maintenant. Ça achète, on ne sait pas. Hein. Bon, il n'y a pas de phase de retournement. Donc ça, c'est le trade, vous voyez, que j'ai clôturé. Ici, on continue de descendre. Ça se bataille ici. Ça se bataille bien. Je pense que je vais le clôturer. Hein. Ça fera quand même une belle journée. On a remonté à 160, donc on est à plus de la moitié d'achevé. Ça sera pas mal. Mais bon, il faut se dire que ça fait 1 mois que je suis sur cette étape. Ce qui fait 3%. 3% par mois, c'est fabuleux. Ça fait 36% à l'année. Donc je pense qu'on va sortir. On va voir. J'aimerais qu'il me montre soit un retournement, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il vienne casser ça pour montrer qu'il maintenant il arrête quoi. Mais ça a du mal. Les volumes sont là en plus. Hein. Les volumes sont là. Ça c'est le SP500, mais je ne l'ai pas tradé aujourd'hui. Parce que mon tableau macro me disait il n'y avait pas une forte conviction. Alors que sur le gold, on était à moins 80%. Hein. Donc, il peut venir juste chercher un petit peu le fair value gap là pour continuer sa chute. Je vais retourner sur mon tableau. Ouais, j'aimerais bien venir récupérer cette liquidité. On va voir. Allez, on patiente un petit peu, on patiente. Bon les amis, il continue de nous donner, hein. Il donne. Là il est 18h44, je pense que je vais l'arrêter. On arrive vraiment sur
la fin du mouvement. Alors bien sûr, ça peut toujours continuer. Mais bon, je vais l'arrêter avec vous. Hop. Allez, on l'arrête. 3, 2, 1. Ciao. Voilà. Bon, belle journée. Alors c'était long, hein, puisqu'on on a ouvert les deux positions, les deux petits lots là, 0,01 lot et 0,01 lot ici. On l'a gardé depuis 15h35, depuis l'ouverture américaine. Et il est 18h45. Donc journée terminée. On va pas reprendre de position. On va aller noter ça dans son journal. Voilà, donc je suis à plus de la moitié de réalisation du challenge. Donc on s'accroche, on va essayer de filtrer comme ça. Depuis que j'utilise le tableau, ça va beaucoup mieux. C'est vrai, hein. Ce fameux tableau, celui-là, qui me donnait 80% de chance qu'on baisse sur le gold aujourd'hui, ce qui s'est passé. Voilà. Et après, on est très bien exécuté avec la technique des order blocks de la zone ETE. Voilà, cas d'école. Écoutez, je vais vous laisser là. Toujours pareil, si vous voulez profiter de la propre firme, The 5%ers, n'hésitez pas. Ce compte là, c'est un compte à 20K qui coûte que 22 $. J'ai vu, ça fait 19,24 €. Donc le prix d'un bon McDo. Donc n'hésitez pas pour se former. Je pense que c'est le meilleur, c'est le moins cher surtout. Alors certes, avec un compte à 20 000, c'est pas énorme, mais après le but, c'est une fois qu'on est funded, dès qu'on fait 5%, il nous scale. Il nous passe de 20 à 30 et ça monte assez vite. Il y a des paliers comme ça à chaque fois qu'on fera 5%. Mais bon, là, le but, c'est de finir de se former et après, on passera de toute façon sur un compte à 100K. Vous voyez, j'ai bien fait. Oula, j'ai bien fait. Hein. Ouh, ça bouge, mais on est sorti de toute façon. Voilà, donc je vous mets le lien en description avec un code. Alors, je ne sais pas si ça donne droit à quelque chose, ce code. Peut-être ça vous donne droit à 5%, mais de toute façon, c'est la propre ferme la moins chère du monde. Voilà, écoutez, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao bello.